Bismillah. Non, bah ça, طيب. C'est bon, hein? طيب، جميل. أيوه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. طيب, comme au premier cours, au deuxième cours, on revient rapidement sur les choses qu'on a vues lors de la dernière assise. Et parmi les choses qu'on a vues, on a vu l'innovation. On a vu l'innovation. Alors, parmi les questions qu'on peut se poser, pour ne pas rester trop de temps sur ça, est-ce qu'il y a des bonnes innovations? Qui peut m'expliquer pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de bonnes innovations? Même si c'est une explication vague, mais pourquoi est-ce qu'on a la certitude qu'il n'y a pas de bonnes innovations? Parce que il n'a pas fait ni appliqué, Jamil? ni mentionné. Jamil. Est-ce que tout ce que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas fait, lorsque nous on le fait, ça devient une innovation? Non. Taïb. Donc, par exemple, le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait que un hajj. Est-ce que si je fais 2 hajj, c'est une innovation? Ah, vous avez suivi? C'est-à-dire que c'est pas parce que le prophète alayhi salatu wassalam, forcément, ne l'a pas fait, que ça devient une innovation. Vous êtes avec moi? Taïb. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit, l'innovation, c'est une chose qui n'est pas légiférée dans la religion, qui n'a pas été légiférée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de base dans notre religion. Le hajj, il y a une base. Et la preuve, dans le Coran, et le prophète alayhi sallam lui-même a fait le hajj. Et comme vous le savez, ça fait partie des 5 piliers de l'islam. Donc on a une base. D'accord? Si par exemple, je vous dis, le prophète alayhi sallam n'a jamais prié, un exemple, hein, à 13h45. Est-ce que si toi tu pries à 13h45, on va dire que c'est une innovation? Non. Si maintenant tu dis, moi je vais prier tous les jours à 13h45, est-ce que ça rentre dans l'innovation? Pourquoi? Parce que là maintenant, tu as créé une situation, tu as créé quelque chose qui lui n'a pas de base dans la religion. C'est-à-dire que de prier à 13h45 chaque jour, Sunna, ça rentre dans l'innovation. Est-ce que vous suivez un petit peu, Yani, la différence? C'est pour ça que lorsqu'on a expliqué l'innovation, on a parlé d'innovation qui a été créée, qui ont été créées de A à Z, ça n'existait pas dans notre religion, et on a l'innovation qui a une base, comme le fait de réciter le Coran. Vous vous souvenez? Réciter le Coran, c'est une très bonne chose. C'est parmi les meilleurs des actes d'adoration. Mais le problème, c'est que lorsque maintenant la kayfiyya, la manière de faire, elle change. Comme ceux qui récitent le Coran en groupe, d'une seule voix. Et à ceux-là, qu'est-ce qu'on leur demande? On leur dit taïb. Eux, ils vont dire, nous, on est en train de faire du dhikr. On est en train de réciter la parole d'Allah. Tu veux nous interdire ça? On lui dit non. On ne t'interdit pas de réciter le Coran. On t'interdit de réciter en groupe. Il dit, pourquoi tu nous interdis de réciter en groupe? On dit, à la base, les actes d'adoration, c'est tawqifiyya. Donc les actes d'adoration, c'est interdit jusqu'à que vienne la preuve de son autorisation. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il lisait le Coran? Naam. Les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, ils lisaient le Coran? Naam. Est-ce qu'ils ont lu le Coran en groupe? Là. Est-ce qu'ils avaient la capacité de lire le Coran en groupe? Non. C'est quoi qui les empêchait? Ils se retrouvaient à la mosquée avec le prophète, alayhi salatu wassalam, il les asseyait à la mosquée, il leur parlait, ils avaient la capacité de s'asseoir et de lire le Coran. Mais ils ne l'ont pas fait.
طيب. Toi, lorsque tu viens et que tu fais ça, qu'est-ce que tu as fait? Tu as innové dans la manière de faire. طيب. Et lorsqu'on dit ça, ils vont dire oui, vous êtes. Lorsqu'on va dire ça, ils vont dire que vous êtes trop dur. Vous êtes comme ça. Non. Nous, on veut juste suivre le Coran et la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Celui qui nous ramène une preuve claire du Coran et de la Sunna, voilà, on le suit. Et c'est ça qu'on répète à chaque fois. Celui qui va nous ramener une preuve claire que le prophète, alayhi salatu wassalam, fêtait son anniversaire, mais pourquoi on ne va pas le fêter? Pourquoi est-ce qu'on va pas le fêter? C'est quoi qui va nous empêcher de le fêter? Nous tous, on aime bien les fêtes. C'est quoi qui va nous empêcher de le fêter? Il n'y a rien. Taïeb, c'était pour revenir rapidement sur l'innovation. Ensuite, on avait parlé, bien évidemment, de l'innovateur. Pourquoi est-ce qu'on avait parlé de l'innovateur? Parce qu'on avait dit une chose très importante. Et les savants, ils nous le répètent souvent. Ils nous disent, l'innovation n'a pas de pied. C'est-à-dire que l'innovation, elle ne vient pas toute seule. L'innovation, c'est quelqu'un qui la ramène. C'est quelqu'un qui rapporte cette innovation-là. C'est un innovateur qui vient et qui innove. Donc, si on délaisse l'innovation, automatiquement, on doit délaisser l'innovateur. C'est pas que on est méchant, c'est pas que on veut couper la communauté en deux. Non, c'est une chose sans l'autre est impossible. C'est-à-dire que celui qui veut délaisser l'innovation, tu délaisses quoi? Tu délaisses l'innovation? Non, tu délaisses l'innovateur parce que c'est lui qui fait cette innovation. C'est lui qui appelle à cette innovation. D'accord? Et on avait parlé d'une chose, il y a les deux derniers points très importants. On avait dit que, ou la question, c'est quoi le pire entre l'innovation et le péché? Hein? Qui a la réponse? Fadal. Le pécheur. Le pire. Nam. C'est l'innovateur. Il ne passe pas à se repentir de son innovation, parce que pour lui, il n'est pas dans son Jamil. innovation. Jamil. Et on avait cité la parole de Sufyan al-Thawri lorsqu'il dit l'innovation est plus aimée du diable que le péché. Car on se repent du péché, mais on ne se repent pas de l'innovation. Parce que l'innovateur, il voit qu'il est sur le bien. Donc comment est-ce qu'il va il va se repentir à Allah alors qu'il est sur le bien? Et on avait pris des exemples. Et la dernière chose qu'on avait citée, qui était aussi importante, et qu'on va encore le répéter parce que c'est vraiment important, par rapport à celui qui tombe dans une innovation, mais il fait partie des gens de la masse. Il tombe par ignorance. Il tombe pas parce que c'est un innovateur qui l'appelle à l'innovation, non. Il tombe parce que il a connu ça, il est rentré peut-être dans la religion, c'est tout ce qu'il a connu, donc il fait ça. Donc on ne va pas se comporter avec lui de la même manière qu'on se comporte avec l'innovateur qui appelle à l'innovation et qui a de la science et qui sait et que, comme Maître Ali le Hujja, donc la preuve elle lui est venue, les gens lui ont parlé et il est resté sur ça. Il faut que vraiment qu'on fasse un travail par rapport à ça et qu'on essaye d'avoir le meilleur des comportements lorsque on conseille ce genre de personnes-là et de patienter. Parce qu'il est possible que tu fasses un rappel à quelqu'un. Un exemple, ça arrive souvent en France. Le pantalon en bas des chevilles. Tu lui fais un rappel, on dirait qu'il faut que la personne elle coupe son pantalon tout de suite. Non, la base, c'est que quand un ordre vient du prophète, il faut que ça soit fait tout de suite. Mais lorsque nous, on vient conseiller quelqu'un, il faut patienter. Il ne faut pas oublier, pour certains d'entre nous, comment est-ce qu'on était. Quand est-ce que Allah nous a facilité à comprendre, à rentrer dans la religion, à commencer à faire nos prières. Il faut qu'on se rappelle toutes les prières qu'on a délaissées. Donc lorsqu'on appelle quelqu'un vers la prière et qu'il prie, et puis après il s'arrête, on continue à le motiver. Ça y est, on patiente. Et le problème, c'est qu'un frère, il va venir, il va conseiller un autre. Akhi, ton pantalon en bas des chevilles. Le lendemain, il le revoit. Akhi, il n'accepte pas la nasiha. Peut-être qu'il l'a accepté, mais pour l'instant, il n'est pas en capacité. Donc fais dua pour ton frère et patiente. Ça y est, fais dua pour ton frère et patiente. Parce que les autres, de l'autre côté, les innovateurs, là, ils vont patienter. Et ils vont même lui dire quoi? C'est pire encore, ils vont lui dire, pantalon en bas des chevilles. La baisse.
La religion, c'est la facilité, la baisse. C'est comme ça qu'après, nous, on les a délaissés, nous, on a été durs avec eux, ils s'écartent, et après, ils se font récupérer par les innovateurs. Vous voyez? Allahu musta'an. Aujourd'hui, on va voir le fondement numéro 4. Le cours, comme j'ai prévenu, il va être court. Vous voyez pourquoi? Parce que le cours d'après, il est long. Donc, on ne pourra pas prendre ce cours-là avec l'autre, parce que l'autre, il est quand même un petit peu long. Vous voyez? Donc, on va découper, on va prendre celui-là, Inch'Allah. Ensuite, on va faire une série de questions-réponses s'il y en a, si on a la capacité de répondre. Et ensuite, au prochain cours, on va traiter un sujet qui est très important. On va parler au prochain cours, pour vous donner la Muqaddima, on va parler de ce qu'on appelle les Qur'aniyoun. C'est ceux qui prennent uniquement le Coran. C'est ceux qui prennent uniquement le Coran. Et ça, pour parler de ça, il faut expliquer certaines choses pour avoir vraiment devant nous des choses claires. Donc aujourd'hui, on va parler, comme l'imam Ahmed il l'a dit, on va lire d'abord le maître et puis après, on revient. طيب يقول المؤلف رحمه الله وترك المراء والجدال والخصومات في الدين ثم يقول وسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن وليس في سنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأحواء إنما هو الاتباع وترك الهوى. Donc la partie qui va nous intéresser ici aujourd'hui, c'est وَتَرْكُ الْمِرَاءِ وَالْجِدَالِ وَالْخُصُومَاتِ فِي الدِّينِ. La traduction, délaisser toute polémique, débat et dispute dans ce qui touche à la religion. Vous voyez, délaisser toute polémique et débat, ou délaisser toute polémique, débat et dispute dans ce qui touche à la religion. Et au jour d'aujourd'hui, par exemple, vous voyez, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui ont basé leur da'wa sur les débats. Que ce soit les débats interreligieux, que ce soit les débats entre musulmans, que ce soit... Ils ont basé toute leur da'wa sur l'interreligieux. D'accord? Ou sur les débats. La première chose déjà, c'est que lorsque tu bases quelque chose comme ta religion sur les débats, sortons de la religion. Les débats en soi. Les débats en soi. Lorsque tu débats avec un de tes frères ou vous êtes plusieurs, vous débattez sur les choses de la dunya. Vous n'êtes pas d'accord. D'accord? 30 minutes, 40 minutes, après ça commence un petit peu à s'échauffer, etc. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? On est tous pareils, Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et à la fin, des fois même tu peux avoir quelque chose contre ton frère. Presque pas le détester, mais sur le moment là, tu peux le détester sur le moment. Avoir l'énervement. Ça peut aller jusqu'aux insultes. Des fois, le fait que tu aies débattu, que tu as pris une position, que tu as parlé, même si le haq il te vient, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas le repousser. Parce que là, maintenant, quand on débat, quand vraiment on avance dans le débat, etc., ça fait 1 heure que tu défends une position, même quand tu te rends compte que tu as tort, qu'est-ce qui se passe? Tu continues dedans. Parce que là, maintenant, c'est plus le débat. Maintenant, c'est plus qui a raison. Maintenant, c'est qui aura raison à la fin. Même on arrive même au mensonge. Pourquoi? Parce que le débat en soi, de base, c'est pas une bonne chose. Le débat en soi, à la base, on parle à la base de débat, c'est pas une bonne chose. Que dire alors dans la religion? Que dire alors dans la religion? Et ce qui est étonnant,
Et comme on va le voir aujourd'hui, parmi les conditions pour débattre, il faut la science. Il faut la science. Et comme on a dit, la science c'est quoi? Ma'rifatul haq bidalilihi. La connaissance de la vérité avec ses preuves. Et des fois, par exemple, je vais avoir un frère qui va m'envoyer un message et qui va me dire non, Marie, barakalafik, là, je suis en train de débattre avec un tablir, il m'a dit telle chose. Comment je lui réponds? Je dis voilà, Marie, déjà, pourquoi est-ce que tu débattes? Si tu n'es pas en capacité de lui répondre, c'est que tu n'as rien à faire dans le débat. Et c'est encore plus dangereux. Parce que lorsqu'on débat et qu'on est sur la vérité, on débat, et qu'on est en incapacité de montrer à la personne le haq, à cause de toi, voilà, eh ben, la vérité va devenir comme si c'était faux. Parce qu'elle ne va pas devenir fausse, mais elle va devenir auprès des gens qui sont en train d'écouter comme si elle était fausse. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été en capacité de ramener cette vérité comme il se doit. Parce que tu peux avoir la vérité, mais si tu n'as pas les outils pour donner la vérité, ne rentre pas dans un débat. Avec des personnes qui peut-être, eux, ont plus de science que toi, même si c'est de la science de l'égarement, mais sur ce sujet-là, tu ne pourras pas les convaincre. Est-ce que vous suivez? Taïb. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَمَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا. Donc, la traduction approchée, seuls ceux qui ont mécru discutent des versets d'Allah. Les savants, lorsqu'ils expliquent cette ayat, ils disent, on comprend ici du verset que les polémiques au sujet du Coran ou de certains versets font partie des caractéristiques des mécréants. Parce que c'est eux qui constamment sont dans les doutes, sont dans l'hésitation, sont dans les débats. Ouais, mais pourquoi? Or que le musulman, c'est quoi? Qala Allah wa qala Rasoul. Il y a des choses que tu vas comprendre. Il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. Qu'est-ce qui t'est demandé? Les choses que tu comprends, c'est simple. Taqbal, tu les acceptes. Ça rien. Les choses que tu ne comprends pas, tu fais quoi? Tu les refuses? Là, tu es un musulman, tu es un croyant. Qu'est-ce que tu fais? Tu les acceptes. Et tu te dis quoi? Moi, je n'ai pas compris, mais il y a autres que moi qui ont compris. Et si tu as besoin de cette chose-là, tu demandes et on t'expliquera. Est-ce que on est d'accord? Par exemple, pour quelqu'un qui rentre dans la religion, etc., Allah Ta'ala dit dans le Coran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Taïb, quelqu'un vient, il dit, Taïb, ici, Allah, il prie sur le prophète. Alayhi salatu wassalam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah et ses anges prient sur le prophète. Est-ce que tu vas dire, il y a une erreur dans le Coran? Allah il prie sur une de ses créatures? Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire, vous allez dire quoi? Comment est-ce que Allah il prie sur ses créatures? On a un gros problème. Parce que si Allah prie sur ses créatures, ça voudrait dire quoi? On va mettre le prophète alayhi salam au-dessus d'Allah. Donc on sait que c'est les créatures qui prient pour Jamil. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On refuse la ayat? On dit là, khata. Ou qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, qu'est-ce qu'on fait? On accepte. On accepte d'abord. Maintenant, si on a un problème dans la compréhension, on revient maintenant aux personnes qui peuvent nous expliquer, et ils vont nous expliquer, c'est très très simple. Et les savants, lorsqu'ils expliquent cette ayat, ils disent que lorsque le verbe, il est accroché ou raccordé avec Allah, ici c'est les louanges. C'est pas la prière, et comme nous on prie. Vous savez qu'en arabe, les mots, ils ont différents sens. Et pour les malaïkas, ils disent que le sens ici, c'est les doigts. Voilà, dès qu'on a compris ça, l'échelle est tombé. On est d'accord? Et pour petite faïda, qui sait comment est-ce que Abu Bakr a été nommé As-Siddiq? As-Siddiq. C'est simple. Lorsqu'ils étaient à Mecca, ils avaient l'habitude de dire les
les mécréants, que lorsqu'après que le prophète alayhi salatu wassalam soit venu avec la révélation, etc., pourtant il était connu pour être le véridique, le prophète alayhi salatu wassalam. Mais comme ils n'acceptaient pas que le prophète dise alayhi salatu wassalam de délaisser les idoles et d'adorer qu'un seul Seigneur, ils ont commencé à dire que c'est un poète, que c'est un menteur, que. Et lorsqu'il a fait le voyage nocturne, il a fait le voyage nocturne, et il a dit qu'il était parti de la Mecque en direction de la mosquée Al-Aqsa, ou Abid-Dobt, dans la même nuit, et il est revenu. Là, c'était magnifique pour eux. Ils sont partis voir Abou Bakr et ils lui ont dit: tu entends qu'est-ce que ton compagnon il dit? Il dit qu'il a fait tel et tel trajet et dans la même nuit. Or qu'à l'époque, c'est connu que il fallait des jours et des jours et des jours, même avec une monture, à l'aller et au retour pareil. Vous voyez? Et lorsqu'ils sont venus, ils ont dit quoi? Qu'est-ce que tu dis de ça? Tu dis qu'il dit la vérité encore? Il a dit ça. Et regardez comment est-ce qu'il a répondu à Abu Bakr, radiallahu anhu. Il a dit: vous avez l'habitude de mentir sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Déjà, vous, on ne prend même pas votre parole déjà à la base. Parce que vous avez l'habitude de mentir. Mais s'il l'a dit, il a dit la vérité. Il dit sadaqahu. Il a dit, s'il l'a dit, eh ben, il a dit la vérité. Et après, il a dit: moi, je le crois sur des choses plus grandes que ça. Je le crois sur des choses plus grandes que ça. Ça, c'est quoi ça? Le fait de voyager et de revenir dans la même nuit? Si Allah il le veut, ça c'est très très simple. Il a dit: moi, je le crois sur des choses plus grandes que ça. Donc ça, s'il l'a dit, il l'a fait. C'est comme ça qu'il a été nommé As-Siddiq. Radiallahu anhu. Donc tout ça pour dire que le musulman à la base, il n'a pas besoin de faire des débats. Lui est sur la vérité. Une personne veut débattre avec toi, et comme on va le voir ici dans les athars qu'on va lire, c'est pas la base de notre religion. La base de notre religion, c'est Qala Allah wa Qala Rasul, et les compagnons ont compris, et on suit ça. Wa namshi ala hada. Taïb. On a expliqué le verset. Ensuite, le prophète alayhi sallam nous dit: Mira'un fil Qur'an kufr. Le prophète alayhi sallam nous dit: les débats dans le Coran et de l'apostasie. Comment est-ce qu'on comprend cette phrase? Les savants nous l'expliquent et nous disent que le sens voulu des débats dans le Coran, les débats dans le Coran mènent au kufr. Les débats dans le Coran mènent au kufr. Ou fait tomber ceux qui vont tomber dans les débats sur le doute par rapport à leur Seigneur. Parce que si tu débats par exemple avec des non-musulmans, ils peuvent venir avec une chose, tu sais que c'est pas vrai, mais tu n'as pas de rad, tu n'as pas de réponse actuellement, tout de suite là, tu n'as pas de réponse. C'est pas parce que c'est vrai, hein, c'est parce que toi, ton niveau, ici, là, il t'a ramené quelque chose que tu n'as jamais entendu. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a fait un west-west, un doute. Tu doutes, or qu'à la base, tu as la certitude. Et c'est quoi qui a fait ça? C'est parce que tu as débattu avec lui. D'accord? Ou avoir un doute sur la sagesse d'une chose. Par exemple, tu vas débattre, on va dire couper la main au voleur. Tu vas débattre et après la personne elle va te ramener des west-west, elle va te ramener des choses, des ambiguïtés, et tu vas commencer à dire: c'est vrai que elle est où la sagesse dans ça là? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, si tu ne comprends pas, après le fait, elle t'aslim. Et tu te dis que autres que toi ont compris. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, tu vas voir cet autre-là et tu lui demandes de t'expliquer. Taïb. Est-ce que tous les débats dans la religion sont interdits? Là. Il y a des débats, bien évidemment, qui sont autorisés.
طيب. Comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Et ne débattez pas avec les gens du livre, à part avec ceux qui est la meilleure parole, la meilleure façon. D'accord? Donc ça prouve qu'on a le droit de débattre. Mais avec la meilleure des façons, avec le meilleur comportement, avec les... Et bien évidemment avec science. C'est pas tout le monde qui va et qui va aller parler avec les gens du livre. Il faut savoir que tous les débats en lien avec la croyance, ou avec des sujets sur lesquels il y a des preuves claires. Il y a des sujets où est-ce qu'il y a des preuves claires. Soit c'est vu dans le Coran, soit c'est vu dans la Sunna. Ces choses-là, il n'y a pas de débat à ce sujet. Vous voyez, il n'y a pas de débat à ce sujet-là. Lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de débat, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui a un West-West, tu ne vas pas débattre avec lui. Toi, tu as la vérité. Tu ne vas pas débattre. Tu vas faire quoi? Tu vas lui expliquer. Il y a telle chose. Il a un West-West. Sa famille, ils vont faire le tour des tombes. Ils vont faire des sacrifices pour les tombes. On va débattre avec lui pour qu'il nous explique c'est quoi son dalil par rapport à ça. Non, on va lui expliquer qu'est-ce que la vérité et pourquoi est-ce que ça c'est interdit. Par contre, les sujets en lien avec la jurisprudence. Où est-ce qu'il n'est pas venu un dalil clair? Bien évidemment, c'est ça qu'il est question. C'est pas tous les sujets où est-ce qu'il y a des divergences. On sait que dans la jurisprudence, il y a beaucoup de divergences. Mais c'est pas toutes les divergences qu'on accepte. Et lorsqu'on dit que on suit le dalil, il y en a, ils sont pas contents. Ils disent non, moi je suis du madhab kada, ou je suis du madhab kada. Et la baisse, mais le problème c'est que comme Cheikh Bassani dit, il dit, si tu réunis toutes les erreurs des madhahib, tu vas créer une nouvelle religion. Si tu prends toutes les erreurs des madhahib, tu vas créer une nouvelle religion, qui sera une religion qu'on ne connaît pas. Et ça, il faut faire attention. C'est pour ça que nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit, et c'est les savants qui le disent, c'est même pas nous. Tu peux t'affilier à une école. Il y en a qui préfèrent faire comme ça. Mais il faut faire attention à ne pas tomber dans ce qu'on appelle la ta'assoub, c'est-à-dire de prendre tout ce qu'il y a dans cette école-là. Et malheureusement, dans nos pays, par exemple en Afrique, par exemple au Sénégal, au Mali, par exemple, ils vont dire, même au Maroc, ils vont dire, nous on est Maliki. Mais ils veulent rien entendre des autres madhahib. Ils veulent rien entendre. C'est-à-dire que, non, nous les Maliki. C'est-à-dire, par exemple, tu vas trouver quelqu'un qui prie comme ça. Les bras le long du corps. Je dis, pourquoi est-ce que tu fais ça? Il dit, moi, je suis Maliki. Et nous, on prie comme ça chez nous. Tu as délaissé le prophète, alayhi salatu salam, et tu as pris de l'imam Malik. Tu te poses la question, comment est-ce que l'imam Malik priait? Ou tu te demandes, comment est-ce que le prophète, alayhi salatu salam, il priait? Si il est venu que le prophète, alayhi salatu salam, priait de telle manière, qu'il mettait ses mains comme ça, tu vas venir, tu vas délaisser cette parole-là et tu vas prendre la parole de l'imam Malik. هذا الضلال مبين. Ça, c'est un égarement clair. Et c'est ça qu'on met en garde. C'est que nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est la vérité. Et bien évidemment, les 4 imams, c'est des références pour nous. Mais quand ils se trompent, on n'a pas de problème à dire sur ce sujet-là, il s'est trompé. Par exemple, je vous donne un exemple. Parmi les 4 imams, il y en a un qui dit que la femme, elle a le droit de se marier toute seule.
parmi les 4 imams, il y en a un qui dit que la femme, elle a le droit de se marier toute seule. Taïb. Avant de regarder le dalil, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui peut accepter que sa fille elle rentre, elle toque, papa, voilà, c'est mon nouveau mari. Pourquoi? Il y a un imam qui l'a dit. Aïwa. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? La nikah illa biwali. Il n'y a pas de mariage à part en présence du tuteur. Il n'y a pas de mariage. Mais cet imam, rahimahullah, il a fait son ijtihad et lui, il a vu avec son ijtihad, avec son qiyas, etc., qu'il était possible que la femme se marie. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'imam, c'est notre imam, mais sur ce sujet-là, il s'est trompé. Et c'est comme ça qu'on fonctionne avec nos imams. C'est déjà la là? Adil. On va essayer d'un peu accélérer pour finir. Là, on a parlé de quand est-ce qu'on a le droit de débattre. D'accord? Et on a donné des exemples. Ensuite, on a les conditions pour débattre. Alors, il faut qu'il soit habile, adroit avec sa langue, qu'il soit parmi les gens qui... Vous savez, vous pouvez avoir raison, mais la personne, elle est plus éloquente que vous. Donc, au final, c'est elle qui va avoir raison parce qu'elle va jouer avec les mots, elle va tourner. Donc, déjà, il faut que cette personne-là, elle soit habile pour le débat, dans la réfutation, dans les ambiguïtés. Qu'elle connaisse la vérité avec ses preuves et elle connaît le faux avec leurs preuves. C'est pas seulement connaître la vérité, parce que tu peux connaître la vérité, mais tu ne connais pas le faux. Donc, ils viennent avec une chose, ça te met en difficulté. Parce que tu n'avais pas connaissance sur les petites choubouettes qu'ils ont. Donc, il faut connaître la vérité avec ses preuves et le faux avec ses preuves. Vous voyez? Et une chose importante, comme on l'a dit, les débats ne sont pas autorisés à part lorsqu'il y a une nécessité. Un exemple rapide. On est dans un pays et il y a une parole de mécréance ou une innovation qui commence à circuler auprès des gens et ils l'acceptent. Et si on la laisse, elle va devenir comme une sunna. Elle va devenir une chose vraiment qui est connue et que tout le monde le fait et c'est bien, etc. On sait que telle personne, c'est lui qui propage cette parole. Si ici, il y a un savant qui a les caractéristiques qu'on a nommées, lui, il vient, à ce moment-là, il lui est autorisé de faire un débat avec cette personne-là pour montrer le haqq du batil. Vous êtes avec moi? Et il y a une parole ou une histoire de l'imam Malik, qu'on va lire directement en français. Il nous dit, bien évidemment, la religion n'est pas le débat. Et une fois, un homme est venu voir l'imam Malik, rahimahullah, et il lui dit, je veux débattre avec toi. L'imam Malik lui dit alors, et si tu l'emportes? Il lui dit, tu me suivras. L'imam Malik ensuite lui dit, et si je l'emporte? Il dit, je te suivrai. L'imam Malik dit, et nos imams, ils avaient une certaine sagesse pour faire comprendre aux gens que ce que tu dis n'a pas de sens. Regardez ce qu'il lui dit. Il lui dit, Taïb, l'imam dit alors, et si une troisième personne venait et l'emportait? Il répondit, alors nous le suivrons. Taïb. L'imam Malik dit, oh toi, la religion d'Allah n'est pas celui qui l'emporte. La religion d'Allah n'appartient pas à celui qui l'emporte. Ensuite, l'imam Malik, rahimahullah, disait également, allons-nous, à chaque fois que vient un homme plus polémiste et plus fort dans les débats qu'un autre, délaisser le livre d'Allah et la sunna pour son débat? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, en tant que musulman, toi et moi, on débat. Tu l'emportes, on te suit. Je l'emporte, on me suit. Un chrétien, il vient. On débat. Il nous bat nous deux.
On fait quoi? On le suit? Pourtant, on a la certitude qu'il y a Hada dans l'aile. On n'ouvre pas la porte. Nous, on sait qu'on est sur le haq. Les débats, c'est pour ceux qui ont un doute. Quand tu es sur le haq, tu as la certitude d'être sur le haq, tu ne débats pas. Tu vas débattre de quoi? Moi, je suis sur le haq. Ma religion, c'est le haq et je vais mourir dessus. Pourquoi je vais débattre? Je vais t'expliquer. Et s'il faut débattre avec les conditions qu'on a citées. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Je ne sais pas si on aura le temps pour quelques questions. Ça, il a fait la donne depuis combien de temps? 4 minutes. Ça y est, bon, on fait 3-4 minutes rapides de questions. S'il y a des questions. S'il y a des questions en lien avec le cours. On essaie de faire passer le micro parce que les gens, les frères qui écoutent le cours, ils n'entendent pas les questions. Si on vit avec une personne et qu'on sait de cette personne qu'elle a une mauvaise aqida, est-ce qu'on doit délaisser le débat ou on doit insister de la meilleure manière à la conseiller? Non. Si on vit avec une personne ou on a un collègue de travail ou X ou Y qui a une mauvaise aqida, on le conseille. Pourquoi? Parce qu'on veut le bien pour cette personne-là. On veut le bien. Parce qu'en fait, quand on conseille quelqu'un, c'est pourquoi? C'est pas parce qu'on veut se mettre au-dessus de lui. C'est pas ça. C'est parce qu'on veut le bien pour cette personne-là. C'est la seule chose. Et comme a parlé le Nabi alayhi sallam, c'est le bon conseil. Et tu peux pas laisser un frère à toi qui, par exemple, a une aqida des gens les Khawarij. Comment tu vas le laisser? Tu es obligé de donner tous tes efforts le plus possible pour qu'il revienne et qu'il comprenne que ça, c'est pas bon. Ou si c'est un ikhwan, ou si c'est... Mais avec le bon comportement. Parce que le fait de s'énerver, le fait d'insulter, le fait de dire « Ah, toi, t'es un égaré », c'est comme ça qu'il va revenir? Jamais. Jamais. Et ça, tout le monde le sait. « Ah, rien, t'as mon tadi, ah, tu comprends rien, tu suis des gens d'innovation. » Il va s'énerver, et il va se renfermer sur lui-même. Et même si tu viens avec 1000 vérités, ça va pas aider. Et donc c'est pour ça qu'on met l'accent, et ça, malheureusement, on l'a beaucoup fait. On l'a beaucoup fait. Et il faut que ça, on le corrige. Et on fait un travail sur nous. Allah musta'an. C'est bon? طيب جزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.